On a une autre question qui est de Thomas, et là j'ai un invité qui va y répondre. Je vous avoue que c'est la question qui taraude un peu tous les esprits en ce moment. Y a-t-il encore des opportunités dans le secteur de la défense? Parce qu'on a connu bien sûr une très forte appréciation en début d'année, sans surprise, hein, c'était vraiment lié à deux sujets, la guerre en Ukraine, en tout cas l'optimisme sur une éventuelle fin de la guerre en Ukraine, et les pays européens qui, bon gré mal gré en tout cas, vont augmenter leurs dépenses de défense sous la pression de Donald Trump. Et pour répondre à cette question, j'ai un invité aujourd'hui, Guillaume Di Pizio. Vous êtes responsable de la gestion chez Dauphine AM. Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour Christopher. Alors pour répondre à cette question, effectivement, même si les valorisations ont beaucoup monté, il faut être conscient qu'on est juste au début du super cycle sur la défense. C'est-à-dire qu'on va avoir une appréciation de croissance de ces besoins-là de à peu près 8 à 10%. Dans le cas le plus conservateur, ça pourrait aller même un petit peu au-delà. Aujourd'hui, les budgets militaires sont quand même assez faibles. Hein, là, on va tendre vers 3,1% du PIB. La moyenne sur 65 ans, c'est 3,5%. Donc on est en dessous, on est en train de rattraper la moyenne de 65 ans. Et on a développé depuis mars un budget qui est de 800 milliards, ReArm EU, ReArm l'Europe, donc pour faciliter avec des déblocages d'à peu près un peu plus de 100 milliards par an. Donc là, on n'est qu'au début de ces prérogatives qu'on peut avoir sur la défense. Alors au début, on voyait... Pardon ? J'ai envie d'être un peu taquin. On voit que, en tout cas, les pays d'Europe de l'Est, pour des raisons évidentes, hein, les questions de frontières avec la Russie, très nettement ont augmenté leur budget de la défense. Je penserai à la Pologne, je penserai aussi à certains pays scandinaves. Mais est-ce que vous pensez réellement que, les budgets de la défense en Europe, globalement, vont augmenter? On voit qu'il y a des réticences, par exemple, en Espagne. Et surtout, est-ce que ça avantagerait pas plus les entreprises américaines? À l'instant T, c'est un peu l'impression qu'on a, que les entreprises européennes. Ou est-ce qu'il y aura une rotation, finalement, qui va se mettre en place? Alors, effectivement, ça a déjà beaucoup profité aux entreprises européennes, hein, des entreprises comme Rheinmetall qui, au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, se négociait autour de 100 euros, soit 2000 euros aujourd'hui en cours de cotation, donc le cours a explosé. Donc, il y a énormément de choses qui ont été prises en compte dans un certain nombre de compartiments. Il nous semble qu'il y a quand même en toile de fond des choses structurelles qui sont en train de se produire, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur une guerre comme avant, on arrive sur des niveaux beaucoup plus technologiques et donc il faut aussi avoir une dimension non seulement sur la défense au sens dissuasion, mais aussi sur la cybersécurité et on parle du mur notamment anti-drone qui pourrait être en Europe. Et donc là-dessus, on a besoin d'une coopération européenne, et notamment de cet axe franco-allemand pour, j'irais, accélérer un petit peu sur ces budgets-là. Donc effectivement, il y a beaucoup d'autres voies que la voie clairement militaire qui s'offre, et c'est pour ça que on pense qu'il y a encore du grain à moudre. Alors sur la plupart des valeurs, vous avez raison de le souligner, Christopher, normalement, il y a une décote des valeurs européennes par rapport aux valeurs américaines. Et là, on est 25% de plus de valorisation sur l'ensemble des valeurs de défense européennes par rapport à leurs confrères américaines. Et donc, il y a quand même un peu moins d'opportunités. Nous, chez Dauphine AM, on a eu tendance effectivement à s'alléger sur l'Europe pour revenir sur les États-Unis. En Europe, il y a une opportunité qui nous semble tout à fait probante, c'est Airbus. Puisque Airbus, même s'il n'y a que 12% de défense à l'intérieur, toute cette partie-là n'est pas prise en compte. Tout ce qui est regardé par les investisseurs, c'est le côté civil, donc le fait que l'aéronautique civile était un duopole et c'est devenu un monopole avec Airbus. Il y a tous les programmes qui vont être sur les Eurodrones, les Eurofighters, les avions ravitailleurs, et le projet Iris aussi, le projet satellite, qui n'est absolument pas pris en compte dans la valorisation. Donc par exemple, il nous semble que Airbus est un véhicule tout à fait approprié pour s'investir sur cette thématique. Merci beaucoup Guillaume, c'était un plaisir de répondre à cette question, et je retiendrai notamment pour répondre à Thomas qui a un sujet sur la défense au sens large, ça peut être intégré avec notamment la cybersécurité. Merci encore.